Personnellement, j'avais dit que la chronique littéraire de cette émission, celle où on vous dévoile l'origine d'un mot ou d'une expression, aurait dû échoir à quelqu'un maniant la langue de Molière avec brio et sans concession aux modes passagères comme celle du verlan. Bon, ils ont choisi Stéphane Bern, dont le français est ce qu'il est. Il l'a pas pécho, comme on dit. Pourquoi pas ? Stéphane, de quelle expression nous parlez-vous aujourd'hui ? Eh bien, j'en ai choisi 3. Vous avez la chance pour le prix d'avoir... d'une ? Ou on va devoir payer un supplément ? Non, vous avez la chance d'avoir un jeune bambin à la maison qui utilise encore un langage châtié. Mais attention, l'adolescence guette. Et bientôt, votre pétillant petit bonhomme va se transformer en ado mou, parlant un langage abscon. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de faire un petit point non exhaustif des différentes expressions utilisées actuellement par les jeunes et souvent totalement incompréhensibles par les adultes, dont moi, il faut bien le dire. Première expression, faire le thug. Le thug ? Oui. Le thug ? Oui, vous le dites comment vous ? Je ne sais pas. Je ne sais Vous pas le comment dites le dire. Le comment thug, moi je dirais le thug. Le thug, mais, ouais. faites le thug. Mais oui, parce que si vous dites faire le thug à un ado, je pense pas qu'il... Alors, faire le thug. Qu'est-ce que c'est faire le thug ? Vous ne C'est faire savez le pas. fanfaron ? C'est faire le rebelle. On dit arrête de faire le thug. Ben, il faut savoir que les thugs, on le disait comme ça, à l'époque, étaient une confrérie d'assassins qui ont résisté aux Anglais au XIIIe siècle pendant la colonisation de l'Inde. Autre expression, YOLO. Avant d'utiliser cette interjection, comprenez-en bien le sens. C'est un acronyme reprenant une phrase anglaise « You live life once ». On ne vit qu'une fois. Il faut donc profiter de la vie. Autrement dit, version nouvelle de Carpe Diem. Mais c'était très bien Carpe Diem, pourquoi changer ? Mais votre ado, votre futur ado... Oui, il ne dit pas Carpe Diem. il dit pas Carpe Diem. Mais il ne dit pas encore YOLO non plus. Mais donc ça je va pas profite tarder. Maintenant, Maintenant, avoir le seum. Vous connaissez cette je connais, c'est expression? être en colère, mais arriver d'avoir le seum, ça m'arrive parfois. Oui. Bah, attendez les prochaines pubs, c'est préférable. Avoir le seum, c'est où j'avais envie de vous faire attendre là. Comme ça, vous voulez vous marquez des temps. Je marque des temps. C'est quoi avoir le seum alors ? Eh ben, c'est ça vient d'où ? Horripilé au plus haut point. Ça vient du mot arabe, voyez-vous, sem, qui signifie venin. Quand on a le seum, on a la rage. Voilà Mathieu, je ne sais pas si vous comprendrez mieux les ados, en tout cas votre ado en devenir, mais en tout cas vous pourrez vous faire mousser avec de nouvelles expressions qui sont, comme on dit chez moi, pas piquer des hannetons. Oui, comme on dit chez vous, mais c'est le dernier endroit où on dit encore ça. YOLO. Oui. On dit pas piquer des hannetons ? Alors, on dit plus, mais chez nous on le dit. On l'a déjà utilisé 6 fois dans cette émission. C'est l'émission où c'est cette expression c'est a le été dernier le plus rempart usitée. contre la barbarie. Voilà.